Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer, je tenais à vous avertir qu'il n'y aura pas d'émission à partir de demain, donc nous serons le 9 juillet jusqu'au 14 juillet inclus. Les émissions reprendront leur cours normal dès le mercredi 15 juillet, voilà, à partir de 13 h. Donc il n'y a pas l'émission de Rose mardi prochain, puisque Rose vous disait hier dans l'émission qu'elle vous donnait rendez-vous mardi prochain. C'est une petite erreur. D'autre part, vous aurez une émission privilège le jeudi 16 juillet à partir de 18h20. Pour vous inscrire, toujours la même logique, vous vous rendez dans la rubrique « Les programmes » ou alors vous téléphonez. Voilà, allez, on y va. Sophie, bonjour. Stélios, viens vous voir ce week-end. Est-ce que cela va bien se passer entre vous ? Ah bah vous en attendez beaucoup quand même de cette rencontre. Pour moi, vous espérez, vous avez envie. Alors, il vient vous voir ce week-end. Il va peut-être y avoir des petits changements par rapport à son programme. Il vient, pour moi, il y a vraiment l'idée de la venue. Je pense que ça va être plutôt zen, ça va être plutôt sympa. Ouais, ça va être sympa. Je ne vais pas vous donner une autre réponse que ouais, c'est sympa. Ouais, alors ça ne va pas lever toutes les incertitudes, toutes les questions que vous vous posez, mais sympa. Catherine, bonjour. Vendredi, vous avez rendez-vous dans un lycée pour une éventuelle inscription pour Alexandra. Est-ce qu'elle sera prise dans ce lycée en seconde ASSP ? Je ne suis pas persuadé, ou en tout cas je ne suis pas persuadé que les conditions d'accord soient exactement comme celles que vous imaginez ou que vous aimeriez. Il y a quand même une grosse difficulté. Alors est-ce qu'ils veulent la faire redoubler ? Est-ce qu'ils veulent la faire… En tout cas, il y a une épreuve par rapport à cette… école. Ils ne sont pas chauds, il va falloir être très motivé, il va falloir qu'elle n'y arrive pas la tête baissée. D'accord, ouais, parce que là il y a quand même cette idée de redoublement qui s'affichait. Non, pas simple, c'est pas du gagner-gagner, ils vont lui mettre sacrément la pression. Alors je pense qu'ils vont la prendre, c'est l'impression, mais ils vont lui mettre une pression terrible. Terrible. Donc après c'est à elle de voir. Joël, bonjour. Vous aimeriez connaître votre situation amoureuse pour 2015. Dites-moi, parce que ça c'est une question qui ne vous a pas été posée, Joël. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que vous me posez la question ou vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre ? Alors, pendant que
Joël va apporter cette précision. Vous avez vu qu'il y avait un petit ralentissement. Donc, quand vous écrivez un message et que celui-ci ne part pas, n'appuyez pas hystériquement sur la touche entrée ou sur le bouton envoyer. Vous patientez simplement. Comme ça, il ne sera pas, je dirais, répété à plusieurs reprises. Voilà, donc c'était juste un conseil de la sécurité, non pas routière, mais informatique. Alors Joël, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est une question ouverte du genre est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette année? Votre réponse me permettrait de répondre à votre question. Voilà, vous allez attendre quelques secondes puisque j'ai vu que Joël était présent, donc il n'y a pas de raison de ne pas patienter. Donc nous vivons également un nouveau ralentissement. Vous voyez, c'est ça qui est quand même assez incroyable. C'est que nous allons bientôt fêter le 5e anniversaire sur la période d'octobre-novembre. Et on a eu des petits soucis, comme bien évidemment on est sur des émissions en direct. Ça ne peut pas, on ne peut avoir que des accros. Bon, l'essentiel, c'est que la différence entre bon fonctionnement et accro soit en la faveur de tout fonctionne bien. Mais là, on se rend compte que vraiment, c'est agréable quand tout fonctionne bien. Vous voyez, c'est comme un peu au niveau de la santé. On apprécie quand on ne sent pas notre corps. Voilà, c'est un peu... Alors, est-ce que j'ai le message? Oui, une rencontre. Bon, notre ami arrobase a tout compris, ça fait plaisir. Dans les méandres de Lourdes. Bah oui. Donc, voyons Joël, si vous allez faire une jolie rencontre. Oui, vous allez faire une jolie rencontre. Il faut juste vous reconstruire. Là, il faut juste quelque part faire le deuil d'une vieille relation parce que je vous trouve très agacé, très énervé par rapport aux autres, enfin, par rapport aux hommes. Je parle d'amour là, je ne parle pas. Il faut juste rétablir ça. Et j'ai l'impression que ça vous a fait perdre en confiance en vous, en confiance en ce que vous êtes. Mais ça va revenir, vous en faites pas. Il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Et puis, objectivement, je vous vois pas seul. Voilà. Donc, pas d'inquiétude sur ce plan-là. Moi, je trouve que les périodes qui arrivent là dans les, on va dire dans les 12 mois, je vais voir large, mais ça va être très très positif sur ce plan-là. Et puis, j'en profite puisque je vois votre date de naissance pour vous souhaiter un très joyeux et un très bel anniversaire, puisque voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Votre question a été sélectionnée. Donc, bel anniversaire à vous, Joël, en espérant que cela soit l'année, quand je dis l'année, je parle toujours d'un anniversaire à l'autre, l'année d'une belle rencontre. Bon, et arrobase, mettez de jolis cierges à Lourdes, pour que l'émission retrouve son rythme et son fonctionnement, comme ce fut le cas il y a comme c'est le cas depuis toujours. Voilà, donc de belles pensées, de belles prières. Et puis vous incluez avec l'émission, vous nous incluez tous, bien évidemment. Et à ce compte-là, vous aurez le droit d'appuyer plusieurs fois sur la touche entrée. Voilà. Dany, bonjour. Est-ce que je vous vois divorcer avec monsieur?
intérêt. Enfin, je répondais à arrobase. Hein. Je ne parlais pas de votre divorce, Dany, bien évidemment. Alors, pourquoi vous me posez la question maintenant? Ça fait des lustres que ça ne va plus entre vous. Voilà. Bah, il faut être clair. Avec votre mari actuel, on a l'impression que ça a été le grand 8 en permanence. Alors, hop, ça va bien, et hop, c'est la descente, et hop, on remonte. Et quelque part, j'ai le sentiment que vous n'avez jamais vraiment été sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, divorcer, moi je dis oui, bien sûr. Bon, de toute façon, ça ne peut pas se faire avant tout de suite. Mais voilà, là, c'est une décision personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, mais vous êtes en train de vous poser plein de questions par rapport à ça, parce qu'il y a des hésitations. Et puis, moi, je trouve que vous n'échangez pas vraiment. Alors, déjà, vous n'avez pas beaucoup échangé. Là, je ne peux pas dire que ce soit... au moins, vous enquiquinez pas les voisins avec vos nuisances sonores. Ah mais ça, c'est une autre question. De savoir s'il vous trompe. Là, vous me demandez si vous allez divorcer. Hein, vous savez, le tarot est très strict. Il répond à une question. Mais en tout cas, effectivement, moi, je ne vous sens pas heureuse. Et je ne le sens pas heureux. De toute façon, c'est quelqu'un qui est assez dur, c'est quelqu'un qui est assez fermé, et vous avez vécu parallèlement, vous avez vécu une sorte de colocation. Voilà, un mot très à la mode en ce moment. Donc voilà, mais effectivement, je trouve que après il y a des raisons qui dépassent le tarot. Mais en tout cas, entre vous, c'est pas folichon. Alors, la question suivante m'est posée par Mélusine. Pas du tout Mélusine. Si, Mélusine. Non, Steven, excusez-moi. Steven, bonjour. Comment vont se porter vos finances durant ces prochains mois? Ouais, il y a des dépenses, mais enfin bon, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais écoutez, je pense que je trouve que la période est plutôt bonne. Enfin, oui. De toute façon, l'argent est quelque chose qui est très important chez vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes matérialiste, mais en tout cas, c'est une question. Vraiment une question. Les gens qui s'en fichent, vous, non. Voilà. Vous avez besoin d'avoir cette sécurité. De toute façon, vous avez besoin d'être toujours en sécurité, Steve. Donc, ça en fait, au niveau de la matière, quand je parle de matière, c'est tout ce qui est concret. L'argent, le toit, la voiture, tout cela est primordial. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Je pense même que vous allez réussir à stabiliser votre situation. Et j'ai même l'impression qu'il y a de l'argent qui rentre. Et il y a même de l'argent qui va rentrer et ressortir, peut-être pour des investissements. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. Béatrice, bonjour. Vous quittez le nord pour le sud, vous déménagez après le 15 août. Cela va-t-il bien se passer? Ah bah écoutez, il manquait plus que ça.
Voilà. Alors, hop, on va remettre un peu de lumière. Voilà. C'est rien, c'est juste l'ampoule qui a cramé. En fait, je pense que les grosses chaleurs de ces derniers jours n'ont pas été très positives pour tout ce qui est matériel électrique, électronique et autres. Alors, donc, voyons Béatrice, si votre installation, écoutez, ça va bien se passer in fine. Il y a peut-être des questions de papier, des questions administratives qui vont quelque part être un peu problématiques. Il y a des choses que vous allez apprendre quand vous allez arriver, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir dans l'immédiat. Mais globalement, c'est vraiment l'ouverture vers de nouvelles perspectives. Hormis quelques petits mois d'adaptation, je pense que vous vous en sortirez très bien. Voilà. Et vous verrez, après tout ce stress de ces derniers mois, vous allez commencer à vous sentir libre à partir de la rentrée et à partir de l'année prochaine, ça roule. Voilà. Mais il va y avoir des surprises, il faut le dire. Françoise, bonjour. Vous allez bientôt installer une nouvelle cuisine. Est-ce que vous allez être contente du résultat ? Eh mais vous avez cassé la tirelire là. Ah, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de super joli, de super... Ah là, vous avez des étoiles plein les yeux, hein, ça brille, c'est... Je ne sais pas si vous cuisinez, mais alors en tout cas, vous avez vraiment envie d'avoir une belle cuisine. Eh bien écoutez, moi je trouve qu'elle va être bien votre cuisine. Voilà. Hein. Je trouve qu'elle va être agréable, elle va être conviviale, il va y avoir plein de choses. Ah non, ça, vous faites plaisir, hein, ça... Et vous avez bien raison. Alors, bon, surveillez quand même votre budget. Hein, c'est quand même important. Non mais moi j'ai l'impression que la cuisine, elle va être faite sur mesure, parce que je vois que vous parliez de... vous remarquez, Schmitt, il faut peut-être de cuisine sur mesure, je ne sais pas comment ça se fait, mais on voit vraiment que c'est au cordeau, que tout est étudié, que tout est réfléchi, que... Voilà. Bah, elle va être belle. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois de belles rencontres amicales car depuis que vous ne travaillez plus, vous êtes plus disponible pour vous consacrer aux autres? Oui, alors je pense qu'il y a un temps de pause en réalité. Et cette année, c'est plutôt le temps de pause, le temps de remettre un peu ses idées en place. Je pense que vos actions, votre action sera beaucoup plus facile à partir de la rentrée prochaine, donc à partir de septembre-octobre. Et l'année prochaine, vous allez reprendre un coup de boost, vous allez voir Marilyn, ça va être extrêmement tonique. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans un, comme disent nos amis anglais, vous êtes un peu dans un état so and so. Ce qui se traduit par
par moite-moite, mitigé, pas bien forcément physiquement, mais quand même bien, et puis moralement, petit moral, enfin voilà, plein de choses dans la tête qui tournent. Donc voilà, essayez de faire juste d'épurer tranquillement mais sûrement, et vous allez voir, vous allez revivre là dans les prochains mois, hein, vraiment revivre. Ça va vraiment dans la bonne direction. Puis je pense que vous avez des choses officielles à régler. Il y a plein de choses à remettre en place en fait. Il faut recentrer les choses, il faut les recadrer, il faut quelque part trouver un nouveau rythme de croisière. Voilà. Mais oui, je réponds oui à votre question, mais c'est plutôt dans la patience. Je pense qu'il faut attendre. Ce n'est pas dans l'immédiat. Alors, vous parliez. Ah oui, j'ai été très agréablement surpris par le roi Merlin, parce que j'ai une amie qui est en train de changer d'appartement, donc qui emménage dans son nouvel appartement, et qui est passée par le roi Merlin. Ils sont super, hein. Alors, c'est comme tout dans la vie, c'est une question d'humain, hein. Si vous avez un bon architecte, si vous avez de bons ouvriers, c'est ça qui fait que, hein, c'est pas la marque. Ce sont surtout les hommes qui font la marque, hein, c'est pas la marque qui fait l'homme. Donc, mais franchement, j'étais agréablement surpris. Et je vois que Rosanna demande, oui, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci, hein, même c'est pas parce que je fais pas d'émission, que je fais pas de consultation ou que je peux pas répondre à un message amical, personnel. Vous m'appelez, je suis joignable. Il n'y a pas de souci. Et vous n'hésitez pas. Hein, comme je vous dis, je ne fais pas du 24 heures sur 24, bien évidemment, mais s'il y a quelque chose, je suis toujours là. Armel, bonjour. Quand Pascal refera-t-il sa vie ? Alors, pour moi, il faut qu'il ait envie déjà, parce que c'est un garçon qui est quand même extrêmement indépendant, mais qui se met toujours dans des situations absolument abracadabrantesques, comme disait notre ami Jacques. C'est un amoureux, mais qui est un solitaire. Donc il y a plein de contradictions en fait chez lui. Et je pense que vous avez raison de l'avoir en ami. C'est mieux que de l'avoir en petit ami, hein, parce que il n'est pas toujours causant dans sa vie personnelle, dans sa vie intime. Mais pour l'instant, je dis bien, je ne peux pas répondre par oui. Je sens qu'il y a quelque chose de lourd en lui. Je sens qu'il faut qu'il se libère d'un poids, qu'il se libère de ses chaînes, en quelque sorte. Alors, j'espère que l'année prochaine, il y arrivera. Mais cette année, il y a quand même un peu de déprime, quoi. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme, quoi. Non, je ne le sens pas dans une énergie. Youpi, tralala, soin, soin. Hein, c'est pas simple. Voilà, donc mais il va revivre, hein, vous en faites pas, je sens bien l'année prochaine. Vous me direz, mais je sens bien l'année prochaine. Abracadabrantesque. Nathalie, bonjour. Voilà, ça fait 15 mois que vous êtes séparés et seuls. Est-ce que je vois une relation amoureuse et sérieuse pour vous ? Allez, voyons sur le plan affectif.
Bon, donnez-vous jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez faire une rencontre là, mais je ne suis pas complètement persuadé que ce soit the rencontre. Mais profitez jusqu'à la fin de l'année pour vraiment faire le point, pour penser les blessures, que toutes les cicatrices soient refermées et vous le verrez, l'année prochaine sera une autre année, une meilleure année pour faire une rencontre. De toute façon, ce sera sur 2016-2017 que vous repartez sur ce plan-là. Là, vous êtes laminé pour moi. Alors vous faites toute une introspection pour comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait, comment vous voulez voir les choses. Vous avez subi des agressions, vous avez subi des choses qui étaient assez lourdes quand même sur le plan affectif. C'est comme si vous aviez été emprisonné pour moi. Mais quoi qu'il arrive, eh bien, je pense que vous allez vivre vraiment un nouvel élan affectif, mais je ne pense pas que cela soit avant l'année prochaine. Voilà ce que je puis vous en dire. Donc nous aurons, je le pense, l'occasion d'en reparler, Nathalie. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas, à partir de demain, 9 juillet, jusqu'au 14 juillet inclus, d'émissions quotidiennes. Je reste bien évidemment joignable au numéro qui est au-dessus du chat. Et puis, eh bien, pour la prochaine émission, je vous donne rendez-vous le mercredi 15 donc pour l'émission quotidienne et pour le jeudi 16 pour une nouvelle émission privilège. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.